Mon prochain invité, veut redonner du pouvoir aux professionnels de l'agriculture face aux aléas climatiques et économiques. Antoine Ploupart a fondé ATK, une start-up qui réinvente l'assurance agricole avec une plateforme digitale simple et pensée pour les réalités terrain. Alors, à Vivatech, il vient nous raconter comment la tech peut devenir un levier clé, je vais arriver à parler, de résilience agricole et partager les prochains grands chantiers d'ATK pour transformer ce secteur. On parle souvent de souveraineté technologique, on va là parler de souveraineté alimentaire. Restez avec nous. Feuille blanche. « 40 nuances de Next ». Salut Solène. Je suis ravie de t'accueillir dans notre studio. Merci de m'accueillir. Le rose te va très bien. Merci. Antoine, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans un nouveau modèle pour l'agriculture? Effectivement, t'en parlais en intro, on a un vrai sujet aujourd'hui de souveraineté alimentaire en France, avec l'impact du changement climatique qui met à risque notre capacité à produire notre propre nourriture. Tu parles aussi de souveraineté technologique et aussi la souveraineté économique du chef d'entreprise qu'est l'agriculteur, face à ces risques aussi qui peuvent l'entraver dans ses projets de développement, d'entrepreneuriat, de transmission de son entreprise. Et donc voilà, il est apparu évident qu'il y avait un vrai sujet à traiter, puisque si je te donne deux chiffres un peu clés, il y a 1000 défaillances d'entreprises agricoles par an qui sont directement imputables à des aléas climatiques. Il y a déjà 2 tiers des agriculteurs qui déclarent que le climat est une source de difficultés économiques majeures dans leur quotidien. Et pour autant, avant la création d'ATK, il n'était que 1 sur 4 à s'assurer. Donc c'est qu'a priori, il y avait une asymétrie que l'on a essayé de régler. Et un trou dans la raquette. Ouais. Ces agriculteurs, on en parle souvent une semaine par an. Au moment du salon de l'agriculture fin février. Qui se tient ici, donc tu connais bien les lieux, je crois. Bien les lieux. Et on en parle quand ils manifestent et qui râlent. Ils ont des raisons de râler, mais sinon, ils sont un peu invisibilisés. Et pourtant, ces agriculteurs, c'est des dirigeants d'entreprise au même titre que nous qui sommes là aujourd'hui, entrepreneurs de la tech. Exactement, ouais, c'est des entreprises de plus en plus complexes. Un agriculteur, il est à la fois comptable, il est mécanicien, il est agronome, il peut être chimiste, il fait des RH. Voilà, c'est vraiment un métier multicasquette avec un haut niveau de compétences. C'est aussi un métier, on le sait pas forcément, mais qui est déjà fortement digitalisé, puisqu'il y a 8 agriculteurs sur 10 qui utilisent quotidiennement des outils digitaux sur l'exploitation pour piloter leur activité. Donc effectivement, oui, c'est un métier plus complexe et avec des enjeux peut-être plus forts que ce qu'on imagine en termes de gestion d'entreprise et donc de gestion des risques qui pèsent sur l'activité, parce que si je fais un parallèle, l'usine de l'agriculteur, elle n'a pas de toit. Ouais. Donc voilà, c'est beaucoup de capitaux immobilisés, beaucoup de capitaux engagés, mais avec pas de toit au-dessus pour protéger, donc à une forte prise de risque qu'on a voulu essayer de rendre plus supportable pour les agriculteurs, pour leur redonner de la liberté, redonner du souffle, redonner une capacité d'entreprendre et d'investir et de se projeter dans l'avenir, plutôt que de rester figé par la peur que ce risque représente pour eux. Vous avez mis en place donc une plateforme qui est très simple. Vous avez aussi mis l'humain au cœur de votre solution. Je pense que tu vas nous en parler. Et vous cherchez pas à être un acteur de plus sur le secteur, mais à incarner une autre génération d'accompagnateurs, si on peut dire, de cette profession. Tu peux nous en parler? Ouais, en fait, ATK, c'est un peu une entreprise d'assurance par hasard. En fait, le sujet, c'est une boîte qui a été montée par des professionnels de l'agriculture, pour des professionnels de l'agriculture, en co-construisant avec eux les produits dont ils avaient besoin. Donc, il s'avérait que pour le climat, c'est des produits assurantiels dont ils ont besoin, mais sur lesquels on a souhaité mettre beaucoup plus d'emphase sur l'agilité et le côté sur-mesure des produits, parce que le modèle agricole français était très homogène et très standard du nord au sud il y a encore quelques décennies. Aujourd'hui, il y a autant d'agriculture que d'agriculteurs en France, entre ceux qui sont en bio, pas en bio, ceux qui font du non-labour, ceux qui font de l'agriculture régénérative, ceux qui se mettent à faire du soja alors qu'il n'y en avait pas en France, ceux qui se mettent à faire du kiwi, de la pistache. Enfin, c'est en ébullition très forte.
Il y en a même qui réintroduisent le verre à soie. Ouais, donc, oui, je connais bien votre dans question. Et donc, il faut que les acteurs de l'assurance et plus largement des services financiers soient au plus près du terrain, soient au quotidien dans les champs pour comprendre ces évolutions et s'y adapter. Et donc, c'est pas l'agriculteur de s'adapter aux assureurs ou aux banquiers, c'est aux banquiers et aux assureurs de s'adapter aux besoins des agriculteurs. Donc, c'est un peu ça ce qu'on entend par cette nouvelle génération, c'est penser par et pour les professionnels de l'agriculture et adapter en permanence les produits assurantiels, mais quand c'est pas des produits assurantiels, quand c'est des produits d'auto-assurance type épargne de précaution, quand c'est des solutions d'aide à l'investissement, voilà, c'est d'avoir cette capacité de ne pas rester dans sa ligne de nage et de traiter l'ensemble des besoins de son client final plutôt que de rester campé sur son propre métier et son propre produit. Hier, à ta place, j'avais deux entrepreneurs. Il y a eu la présidente de la French Tech ex-Marseille, Émilie Mercadal, et Alice Labou, qui était surtout connue parce qu'elle était jurée de qui va être mon associée, mais elle ne fait pas que ça. Et les deux parlaient du sujet du financement, en fait, et de l'épargne. Et qu'il y avait une vraie asymétrie de l'information, parce que c'est du jargon, c'est compliqué. Les agriculteurs, ils n'ont pas forcément le temps de se plonger dans une documentation de 15 pages, 10 pages, 25 pages. Même nous, on ne le fait pas. Donc, eux, encore moins parce qu'ils sont fourrés au moulin tout le temps sans mauvais jeu de mots. Vous, il n'y a pas de jargon et on va à l'essentiel. Oui, tu parlais de digital. Nous, en fait, le digital n'est pas une fin en soi, mais c'est une façon de mettre la relation humaine d'égal à égal entre nos équipes et les agriculteurs au centre de notre métier et donc d'évacuer tout ce qui est paperasse administrative, tout ce qui est justement jargonnage, en le rendant transparent, compréhensible et quasi invisible grâce au digital. Donc c'est le digital pour remettre l'humain au centre de la relation. Donc quand un agriculteur va appeler notre service client, il va tomber sur un agronome au téléphone qui va comprendre son métier, qui va pouvoir parler de la nouvelle variété de maïs qui ne se comporte pas comme celle de l'an dernier. Et donc c'est ça aussi ce côté nouvelle génération. Et donc oui, faire disparaître le jargonnage, rendre tous ces contrats le plus transparent possible. Et ça, le digital permet ça, d'avoir une transparence, une pédagogie, une facilité d'usage. Pas pour une fin, c'est pas une fin en soi, je leur dis, mais c'est une façon de redonner du temps à la relation humaine entre deux personnes qui vont parler du métier et vraiment parler du sujet important. Et trouver des solutions. Et trouver des solutions ensemble, les adapter, y compris en cours d'année, de faire évoluer les produits. Et donc, ce que le digital permet ça aussi, c'est qu'on n'a pas des contrats qui sont figés pour 1 an, 2 ans, 3 ans. On peut les bouger, on peut les faire varier en cours de campagne en fonction de, typiquement, la météo de l'année. Faut être toujours au plus près des besoins de nos clients. Et ça devient des sujets de plus en plus complexes parce que tout bouge beaucoup et fortement. Oui, tout bouge très vite. Les trésoreries des agriculteurs sont exsangues, donc ils ont vraiment besoin d'être assurés, d'être bien protégés, d'être bien accompagnés, d'être bien financés pour pouvoir se projeter sereinement dans l'avenir, pour qu'on puisse attirer des nouvelles générations. Il y a un agriculteur sur 2 qui va partir à la retraite dans les 10 ans qui viennent, donc on a un vrai défi aussi sur le renouvellement des générations. Et pour attirer des nouvelles personnes dans notre beau métier, il faut aussi donner de la sécurité et donner de la visibilité. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et ne pas les freiner dans leur développement. Et revient le sujet de la souveraineté alimentaire. Et revient le sujet de la souveraineté alimentaire, c'est que voilà, on parle beaucoup là des besoins des agriculteurs, mais à la fin, ce projet permet aussi d'avoir un impact beaucoup plus global sur la souveraineté agricole française, d'éviter de voir dépérir des exploitations agricoles, voire disparaître. Et d'avoir toujours cette capacité à autoproduire le maximum de notre alimentation, ce qui devient un enjeu stratégique dans le monde dans lequel nous vivons. Je le disais en introduction, Vivatech, c'est aussi le moment pour toi de nous annoncer que ATK, qui s'est développé, comme tu le disais au départ, sur l'opportunité d'assurance, va se développer un peu plus largement. Oui, c'est ça, c'est que donc voilà, je suis devenu un peu assureur par hasard et parce que c'était un besoin et en fait on se rend compte que nos assurés finaux agriculteurs ont d'autres besoins. Quand ils doivent gérer des risques de variation de marché, c'est d'autres outils que l'assurance qui interviennent, c'est les outils d'épargne de précaution par exemple. Quand ils ont des problématiques de risque de trésorerie, c'est d'autres outils type financement du BFR qui interviennent et donc voilà, ATK sort de sa seule position d'entreprise d'assurance et d'InsurTech pour devenir un acteur beaucoup plus global et offrir un écosystème beaucoup plus global de services financiers pour répondre à tous ces besoins et à tous ces risques actuels ou futurs de nos clients et donc de ne pas rester contingenté à notre positionnement initial, mais d'être capable d'accompagner l'ensemble des besoins
avec des services financiers adaptés et agiles et avec de l'intelligence agronomique à l'intérieur, ce qui fait notre marque de fabrique. Donc, on va suivre ça de près, cette évolution. Euh, alors, ça veut juste dire qu'on va bientôt arriver sur la prochaine planète. Je crois que vous aimez bien les planètes chez ATK. Écoute, ouais, alors ATK en tant que tel non, mais les différentes holdings qu'il y a au-dessus font référence à des planètes, entre autres de l'univers Star Wars. J'entendais avec l'invité précédente. Maître Yoda, il va te parler aussi, t'inquiète pas. Et donc, oui, donc on fait référence souvent à des planètes avec qui ont une composante agricole dans les différents noms de l'organigramme de l'entreprise. Qui est une belle source de créativité, ma foi. Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, au monde de la tech aujourd'hui, à Vivatech en 2025? Qu'est-ce que j'ai envie de dire au monde de la tech? Déjà, ce que j'ai dit un peu plus tôt, c'est que le marché agricole, il faut vraiment qu'il le considère pas du tout comme un marché archaïque, loin d'eux. Les agriculteurs sont extrêmement connectés, utilisateurs de tech au quotidien. Je sais pas si tu le sais, mais maintenant, à peu près tous les tracteurs sont autoguidés par GPS, ce qui permet à beaucoup d'agriculteurs d'être des gros influenceurs sur Twitter ou sur d'autres plateformes parce que ils ont plus besoin de conduire le tracteur. Donc, le tracteur devient leur bureau où ils ont le temps de faire autre chose. Donc, les tracteurs sont guidés par satellite. Ce qui est dingue quand les stations météo sont connectées et on a en temps réel les impacts météo sur chacune des parcelles de l'agriculteur sur son smartphone. Donc de plus en plus de leurs démarches administratives sont dématérialisées. Ils suivent les cours des marchés des matières premières. Donc ce que je dis au monde de la tech, c'est ne vous fiez pas à vos préjugés sur le monde agricole. C'est un terrain d'exploration et de création de valeur pour l'innovation technologique qui est extrêmement fort. Et c'est un marché, en France, c'est un secteur d'activité extrêmement puissant économiquement. Donc, et qui est sous-exploité pour toi aujourd'hui? Je pense qu'il est sous-exploité par les acteurs traditionnels de la tech. Ouais. Mais c'est vrai que quand je t'écoute, alors tu le sais parce qu'on a déjà parlé, mais moi j'ai des grands-parents et des arrière-grands-parents qui étaient agriculteurs. Et tu sais, je vois ces photos là où ils sont dans les champs avec les chevaux et trucs quand eux étaient jeunes. Et déjà, je me disais quand j'étais plus jeune, je me disais waouh, la révolution qu'ils ont connue avec l'arrivée des tracteurs, l'arrivée des trucs automatisés pour traire les vaches, etc., etc. Et en fait, je me dis aujourd'hui, alors malheureusement, ils sont plus là pour le voir, mais c'est encore dingue ce qu'on peut faire. Et moi, j'en ai passé des heures assise dans le tracteur de mon grand-père l'été, et je me dis ouais, si on aurait pu faire autre chose, mais c'était très sympa aussi. Mais c'est dingue en fait cette évolution, et c'est pour ça que je te dis que je pense qu'on sous-estime en effet la capacité de ce marché. Oui, tout à fait. Et c'est une capacité aussi d'adoption des nouvelles technologies. Enfin, pareil, il y a quelque chose qui va probablement à l'encontre de ce que les gens pensent, mais maintenant, la moyenne de formation des agriculteurs français, c'est Bac+3 minimum. Ouais. On a beaucoup d'ingénieurs agriculteurs, on a beaucoup de Bac+3, de Bac+2, donc on a un niveau de formation qui a significativement monté, et donc des gens qui sont à l'aise avec les technologies et qui savent tout à fait les utiliser et les adapter à leurs besoins. En fait, c'est un Eldorado pour la tech, l'agriculture. En t'écoutant, je me dis que samedi, je reçois François Bitouzé, le DG de Vivatech. Je vais lui proposer que l'année prochaine, il y ait un stand agritech. Carrément. Au cœur de Vivatech. Qu'on parle pas de l'agriculture qu'au moment du salon d'agriculture. T'es partant? Ouais, je suis partant. Ah bah, allez, go, on y va. Alors, écoute, ça me fait le lien tout fait avec notre prochaine rubrique, qui est la rubrique Moi président, pardon, tu es un garçon. Tu vois, moi, je me vois déjà présidente, tu vois, ça y est. Mais tu en as l'étoffe, Et je vais lancer le petit générique et on se retrouve juste après. Parce que c'est notre projet! Quel est ton projet, Antoine? Écoute, ouais, je voulais te partager un sujet qui colle avec ce qu'on s'est dit, parce que voilà, on l'a dit, ATK a envie et souhaite, et c'est ce qu'on fait au quotidien, de redonner de la liberté, redonner du pouvoir, redonner des perspectives aux agriculteurs, leur redonner de l'autonomie économique et décisionnelle. Et donc, si j'étais président, je pense qu'une des premières décisions que je prendrais, c'est d'empêcher, d'interdire ou de revenir sur toutes les distorsions de concurrence que subissent les agriculteurs français, parce qu'on a la vilaine manie d'appliquer des règles à l'agriculture française avec des décisions franco-françaises. Or, un agriculteur, il évolue dans une économie ouverte. Des marchés mondiaux si on parle de céréales ou de sucre, des marchés européens à minima si on parle de fruits et légumes par exemple, et les règles qu'on se fixe en France en voulant laver plus blanc que blanc, y compris nos voisins européens ne se les imposent pas. Ces règles-là ne créent pas de valeur pour nos agriculteurs à l'export.
Et ce sont des règles qu'on n'impose pas aux produits qu'on importe chez nous. Donc on accepte dans nos assiettes des choses qu'on n'accepte pas dans nos champs. Et ces décisions de concurrence minent vraiment et le moral et le compte de résultat des agriculteurs français. C'est d'énormes chaînes à leurs pieds, et donc ça serait ma première mesure si j'étais président. Et bien en tout cas, quand on aura le corner Agritech l'année prochaine, on invitera aussi le ministre de l'Agriculture pour lui dire tout ça. Antoine, avant qu'on se quitte, on est aussi sur la thématique du rêve. Ouais. Quel est ton rêve pour toi, ton entreprise, pour le monde? Oula. Tu peux choisir une des trois thématiques. Hein. Écoute, pour mon entreprise, j'aimerais qu'on devienne une entreprise qui est légitime sur tout type de services apportés aux agriculteurs pour les aider à gérer leurs risques. Aujourd'hui, on a une grosse légitimité terrain sur la partie assurance. Je voudrais qu'assez rapidement, on ait la même légitimité sur les sujets d'aide au financement, d'aide à l'investissement, de transmission d'exploitation agricole. Et donc, qu'on soit l'acteur réflexe et qu'on soit, comme c'est le cas aujourd'hui pour l'assurance, qu'on soit perçu par les agriculteurs, pas comme une entreprise lointaine, parisienne, dans des bureaux, mais comme leur égal, leur père, à qui ils peuvent parler sans jargonnage, avec leur langage métier, et que donc on soit un partenaire du quotidien depuis le semis jusqu'à la récolte pour les agriculteurs français. Et pour une agriculture moderne, libre et souveraine. Tout à fait moderne, on en a parlé avec la tech. Ouais. Libre, je pense qu'on l'a beaucoup dit, et souveraine, c'est aussi bien la souveraineté des chefs d'exploitation agricole, et je dis bien chefs d'exploitation ou entrepreneurs agricoles, que la souveraineté alimentaire en tant que citoyen. Et donc d'aller de bout en bout depuis la souveraineté de l'agriculteur en tant que chef d'entreprise au service de la souveraineté alimentaire de nos concitoyens. Merci Antoine d'être venu nous parler de ce secteur qui compte beaucoup pour nous et qui est souvent invisibilisé. Et pour celles et ceux qui vous écouteraient, qui se poseraient des questions sur quel secteur investir, allez voir du côté de l'agriculture. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci à vous de nous avoir suivis en live. Restez connectés. La prochaine émission commence dans moins de 10 minutes. Et pour ceux qui sont en replay, continuez de découvrir tous ces entrepreneurs géniaux qu'on rencontre à Vivatech. Et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est très important. T'es abonné, Antoine? Bien sûr. Bien sûr. Et au podcast pour ne louper aucune de ces super histoires d'entrepreneurs. Je vous dis à bientôt. J'allais dire je vous embrasse, mais aussi, allez, soyons fous, c'est le 2e jour de Vivatech. Et à bientôt. Bye bye. Feuille blanche. 40 nuances de Next.